Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Don Solo. Aujourd'hui, ça va être un démarrage du jeu Harry Potter Hogwarts Battle, la version française qui, oui, est arrivée ici au Québec. Mais avant d'aller plus loin, je dois préciser qu'une chose, bien sûr, parce que nous sommes en période de crise, nous aussi, comme partout dans le monde entier. En date aujourd'hui du démarrage, nous sommes le 19 mars 2020 et nous aussi, nous sommes pris avec le coronavirus. Dans la ville où je suis, ce n'est pas encore de grosse panique car je crois en date et l'heure que je vous dis, nous sommes environ à 121 cas ici dans notre ville et mais moi, je dois, à cause de ma fragilité pulmonaire, je dois rester à la maison. Je suis confiné depuis une semaine et je crois que c'est sage aussi pour tout le monde. Donc, je vous fais le message de rester à la maison, hein, parce que mieux vaut être prudent et en profiter pour jouer à des jeux. Hein, c'est en plein moment d'essayer vos jeux, que soit ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, ou simplement à des nouveaux jeux, comme celui-ci que je viens d'avoir. Harry Potter. Donc, c'est un jeu que je me rappelle bien, à l'arrière de la boîte, je vais vous montrer ça. C'est un petit démarrage rapide, comme vous voyez, j'ai pas mis ma caméra au-dessus. Je voulais faire ça rapidement parce que c'est sûr que probablement vous connaissez un peu ce jeu. C'est un jeu qui date quand même de 2016. Ça fait un petit bout de ça. Et il est mis en français, je crois, depuis l'année passée, 2019. Et il est bien arrivé ici au Québec, je crois, il y a quelques mois. Je sais qu'il a été rapidement en pénurie. Et là, il vient de ressortir d'autres copies ici. Donc, j'ai sauté dessus. Parce que c'est un jeu que j'ai joué plusieurs fois. La version anglaise. J'ai joué peut-être fait 4 ou 5 parties. Et j'ai adoré ce jeu. Donc, j'attendais vraiment d'avoir la version française. Donc, c'est un jeu que je me rappelle bien. C'est conçu et développé par USA Poly. Et ça a été inventé par Forest Prism Creative. Okay, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais c'est indiqué dans Board Game Geek qu'on peut jouer à un joueur parce qu'on peut contrôler simplement 2 personnages. Ça prend au moins minimum 2 personnages, donc ça peut très bien se jouer en solo, mais c'est pour des joueurs de 11 ans et plus. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir ça. OK. Parce que ce soir, j'ai l'intention de me faire une petite partie pour essayer d'oublier ce fameux virus, ce foutu virus. Et je vais rester poli parce que j'emploierai d'autres mots que foutu virus. Quand c'est une super belle boîte, c'est comme une valise. Moi, j'adore ça. C'est un beau fini aussi sur la boîte. Qui ça semble être un carton très épais, très solide. Donc oui, c'est l'intérieur tout en noir. Puis un bon carton, assez épais. Donc on commence ici par... Ah, c'est le plateau de joueurs, le plateau de jeu, excusez. Je vais l'ouvrir tantôt. On continue à découvrir ce que c'est le livre de règles. C'est un jeu qui est vraiment pas compliqué, très simple. Alors on voit ici ce que ça va dire. En fait, le plateau de jeu, c'est ce qu'on pourrait appeler en anglais un playmate. C'est simplement où on va mettre les cartes. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On nous montre aussi le placement des cartes, d'une espèce de setup qu'on peut y faire.
C'est un jeu de magie. Ah oui, Harry Potter, un jeu de magie, bien sûr. On va avoir des sorts, essayer d'éliminer des ennemis. C'est bien fait, hein, les couleurs, c'est bien fait. Puis ici, on va glisser des cartes parce que on pourrait dire que c'est un jeu style Legacy, mais sans détruire de cartes et on peut rejouer à chacun des petites boîtes. Vous allez voir, c'est des petites boîtes, on voit ici, là, de 1 à 7. Donc, au début, on commence avec la boîte 1 et on attend avant de découvrir les 7 contre-boîtes, comme dans un jeu Legacy. Ben, moi, à date, je peux vous dire, j'ai joué ici au jeu, la boîte numéro 1. J'ai joué 4 parties à celle-ci, donc tout est rejouable sans problème. Juste pour dire au livre de règles, là, 14 pages. OK? Donc, c'est pas, vous voyez, pas très très compliqué. Ici, c'est les plateaux de joueurs. Camp de 4. Voilà. Où on va déposer, ça va être nos points de vie. Ici, on va déposer des pièces qu'on va gagner pour acheter des nouveaux sorts. Ça va être des jetons pour d'attaque, pour attaquer les ennemis. Donc, garde 4. C'est en carton. C'est pas recto verso, mais à l'arrière, c'est le beau sigle de Poudlard. Donc, c'est 4 cartons de joueurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça, j'adore ça. D'ailleurs, tous les joueurs on adore ça. Des pièces de métal. Et là, qui est très difficile. Bon, je vais tasser la boîte. C'est des jetons qu'on va pouvoir mettre. C'est très petit, là. C'est des jetons qu'on va mettre sur le lieu. OK, vous voyez, c'est des petites têtes de mort. Donc, il y en a quelques-unes. Ici, on voit sur la table, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, comme ceci. Donc, des belles petites pièces de métal. Par la suite, ici, on a quoi? Des jetons déjà, toutes les punchées. Ah, c'est bien. Des jetons, comme je disais tantôt, on va avoir des points d'attaque, des petits éclairs, lorsqu'on va voir attaquer les ennemis. J'espère comme des pièces de monnaie pour acheter des nouveaux sorts. Et des petits cœurs, ici, il devrait en avoir 4. C'est pour mettre sur le plateau des joueurs. Ici. Voilà, qu'on va promener comme ça. Parce qu'on va perdre des points de vie. Voilà. Pour les jetons. Ici, je crois que c'est... Oh, les séparateurs, je crois. Les cartes porte du bar, cartes des départs, Harry Potter. C'est ça, c'est les séparateurs. Ça, je ne savais pas. On a des beaux séparateurs, c'est bien. Des cartes de lieu. Voilà. Et par la suite, c'est tout, à part des boîtes ici. Je vais vous en montrer une. Je ne montrerai pas tout, pour ne pas faire de divulgachage. Donc, on commence par le premier paquet. On a ici des cartes, les forces du mal. OK? C'est des cartes qui, c'est des cartes d'événements. Donc ici, c'est le titre, celui celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est un événement qu'on ajoute, ça nous dit d'ajouter un petit pion lieu, un petit pion de métal sur le lieu, parce que les lieux, lorsqu'ils auront atteint leur maximum, je crois qu'il se passe quelque chose, on perd la partie. Puis si le héros actif perd un point de vie et dépose une carte. Donc c'est toutes des genres de cartes d'événements qu'il va y avoir. Ensuite, ici, on a
4 paquets de cartes. Je crois que c'est les cartes de... Chacun des héros va avoir son propre deck de cartes. Si je regarde ici, là, ces grandes cartes-là, ça c'est les cartes de Dieu. Attendez, je vais essayer de trouver. Quoi c'est là-dedans? Ouais, attendez. Ok. C'est les personnages qu'on va pouvoir avoir. Ici, on a Devil Lord du Bat, Rod Wesley, Harry Potter, attendez, Harry Potter, Hermione Granger, et c'est tout. Les autres, c'est des ennemis, des cartes-lieux, ok? Donc, c'est les personnages qu'on va personnifier pour la boîte 1. Il va y avoir d'autres personnages dans les autres boîtes. C'est pour ça qu'on va débloquer au fur et à mesure des nouveaux héros et des nouveaux sorts. Ça, c'est des alliés. C'est des cartes pour notre paquet, je crois. Puis ici, c'est les sorts qu'on peut acheter, qui coûtent 3 pièces ici, comme je vous ai montré tantôt. Et il y en a plusieurs du même type. Un autre ici qui coûte 4 pièces. Ici un autre. Donc c'est les sorts qu'on peut acheter. Et ici, je crois, c'est les 4 paquets, exactement. Les 4 paquets pour les 4 héros du jeu. Je vais vous en montrer un. Donc ça, c'est le paquet respectif pour chacun des héros qui commence son deck. Parce que c'est un deck building. Hein, faut pas se cacher. C'est un deck building, donc chaque héros commence avec un paquet de cartes. Des belles cartes, et l'artistique est très très joli. Donc voilà. Je fais ça vite parce que quand même, c'est un jeu qui est assez connu. Vous allez voir beaucoup de vidéos sur YouTube, tout ça. Alors voilà, j'ai très 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 hâte. C'est vrai, je n'ai pas montré le plateau. J'essaie de le déployer. Il prend quand même assez de place. Pour ça aller bien voir. Voilà. C'est l'endroit ici qu'on va mettre les sorts. Ici, il va y avoir les cartes lieux, les cartes de l'ennemi vont être ici. Donc, c'est comme ça, ça va se faire. Voilà. C'était Harry Potter. Entends-toi, ça y est, la vieux. Harry Potter, Hogwarts Battle, en version française. Alors voilà, merci de m'avoir suivi. Et faites attention à vous, soyez prudents. Et je vous dis, comme à l'habitude, à la prochaine. Bye bye.